Le plan de relance est dévoilé par Jean Castex à la mi-journée. L'essentiel est déjà connu. Nicolas Dose, que trouve-t-on dans ce fameux plan à 100 milliards d'euros? 3/3. Le premier, 30 milliards d'euros, c'est tout ce qui est transition écologique. C'est là où vous avez la rénovation des bâtiments, l'hydrogène par exemple. Le deuxième, 35 milliards, là c'est tout ce qui est compétitivité, innovation, notamment la fameuse baisse des impôts de production pour les entreprises. Et le troisième tiers, 35 milliards également, là on est sur la cohésion sociale et les territoires. Il y a notamment tout le volet des aides à l'embauche qui vont démarrer, là qui démarrent aujourd'hui, et toute la partie formation. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Il y a des raisons de penser que ça peut réussir. D'abord la cible. On a pour une fois décidé qu'on ciblait l'offre et pas la demande. Les entreprises et pas les ménages. La production et pas la consommation. C'est comme ça qu'on peut espérer des effets plus lents, c'est vrai, mais plus durables. Après, vous avez le montant, 4 points de PIB, 100 milliards d'euros. Il n'y a pas un pays par rapport à sa richesse nationale en Europe qui a mis autant d'argent. Et puis après, l'ambition, on se dit, tiens, pour une fois, on va essayer de préparer l'avenir et pas toujours de réparer le passé. Et puis également, on va miser sur la formation. On est dans une économie qui change. Il va falloir que des millions de salariés et de travailleurs se requalifient. Donc c'est un enjeu majeur. Mais il y a des raisons de penser que ça peut rater? Oui, les détails des 100 milliards. On vous dit 100 milliards, mais il n'y a que 80 milliards de vrais crédits là-dedans. Et puis il y a aussi quand même des milliards recyclés. Il y a le Ségur de la santé dedans, par exemple. Il y a ce qui reste, des investissements d'avenir hérités de Nicolas Sarkozy. Après, vous avez aussi la question du financement. Sur les 100 milliards, vous en avez 40 qui vont venir du plan de relance européen, donc qui ne dépendent pas totalement de nous. Il faut que ce plan de relance européen, il existe bel et bien comme prévu. Après, le rythme du plan est beaucoup trop lent. Il y a une vraie urgence. Et là, on s'étale jusqu'en 2022, voire 2024. En 2021, l'an prochain, on injecte vraiment 30 milliards sur les 100. Donc c'est quand même un petit peu lent par rapport aux enjeux. Et puis la mise en œuvre aussi. On nous explique qu'après, concrètement, c'est dans 70 missions réparties sur le territoire qu'on va mettre en œuvre ce dispositif. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de... perte en ligne, j'ai envie de dire. Et puis, il y a un grand absent, oui, d'accord, 2022, 2024, et après. Après, on n'aura pas réformé l'État. Ça veut dire qu'on aura toujours un État qui dépense 42 milliards d'euros tous les ans dans le logement sans les résultats qu'on serait en droit d'espérer. On aura toujours 4 points de PIB de dépenses supplémentaires de retraite par rapport aux pays qui nous ressemblent, et là, ça n'aura pas changé. On aura toujours un classement PISA de compétences des enfants complètement à la traîne au niveau des pays de l'OCDE, et on aura encore pratiquement la moitié de la richesse nationale prélevée tous les ans sous forme d'impôts.